Salut tout le monde. On revient pour un peu de stream aujourd'hui. Et on va commencer par un peu de Low Magic Age. Donc hier matin, j'ai fait un premier jet sur ce jeu. Que je découvre en même temps que j'y joue avec vous. C'est ma première partie, donc ne me demandez pas d'avoir des personnages optimisés. Ne me demandez pas d'en connaître les mécanismes comme si j'y jouais depuis des mois. C'est pas le cas. Et on va continuer un peu notre aventure aujourd'hui. Alors j'ai un petit peu continué pendant 5 ou 10 minutes hier, mon aventure. J'ai fait quelques combats. Bon, je dis 5 ou 10 minutes, non, c'est peut-être plutôt 15-20 minutes. J'ai fait 2-3 combats. J'ai fait 2-3 quêtes de livraison. Et j'en ai chié une d'ailleurs parce que je sais plus quel patelin. On m'avait donné des pots et on m'avait demandé d'aller livrer à Myrondell. Et j'avais pas vu qu'il fallait livrer des pots. Je crois que c'était juste un message à livrer là-bas. Et du coup, les pots, je les ai vendus. Alors j'en ai fait plein de pognon. Je veux dire, là, je suis pété de thunes. Enfin, pété de thunes. Façon de parler. J'ai 1988 en thunes. Bon. Mais du coup, la quête, elle va faillir. Ça, c'est sûr, à moins que je rachète les pots, mais je tiens pas forcément à le faire. Et j'ai chopé une autre quête qui me demande de tuer, je crois, 11 Goblin Cutthroat, donc des coupe-gorge gobelins. Je crois que j'en ai tué 5. J'ai un mois pour le faire. Bon, il me reste une deadline de 28 jours, ça fait 2 jours que j'ai cette quête. Et ma foi, on va continuer à avancer. Alors j'ai arrêté parce que mes personnages allaient bientôt level up. Pour certains d'entre eux. Ah, voilà des cutthroats, il y en a là. T'as 35% de chance, il touche lui. Moi j'ai 75% de chance, bon je touche aussi, je dirais, pour une fois. Alors on a tué un cutthroat, on est à 6 sur 11, c'est ça. 7 sur 11, bon c'est très bien, il nous en reste 4. Ah, on a de quoi passer à 11 sur 11, si on a que des cutthroats. Là par contre ils sont en train d'encercler Alors vous noterez que depuis hier j'ai changé les avatars des gens. J'ai gardé l'avatar d'Elysia, la mage, et de Valérie, l'archère. Les autres j'aurais changé leur avatar. Pourquoi? D'abord parce que Claire c'est quelqu'un qui se bat à la masse. Et des avatars de personnes plutôt typées féminins qui se bat à la masse, il n'y en a pas des masses. Du coup j'ai pris celui-ci. Valandril, j'avais cet avatar là pour lui. Alors Valandril, c'est un mec qui à terme va essayer de se battre avec une armée en bouclier. Puis la couronne du roi, parce que c'est le boss quoi. Khalid, c'est un barbare, donc une grosse deux mains. Voilà, donc je vais donner ça. Et Safana, du coup, je vais pris un avatar plutôt de voleur, parce que ça passe mieux. Alors, toi, tu vas venir ici, tu vas soigner. Merci. Toi, tu viens là. Et tu rates évidemment parce que sinon c'est pas rigolo. Toi, est-ce que tu peux essayer de les faire dodo? Tu vas faire dodo Valandril en même temps, mais c'est pas très grave si Valandril il dodote. Je préfère qu'on fasse faire dodo à nos amis les gobelins. Tiens, toi tu vas le flanquer. Voilà, une belle petite sneak attack. Voilà, bien joué. Toi tu vas passer ton tour. Toi le ranger, tu peux essayer de shooter celui-ci. Plutôt bien joué. Toi tu vas là, comme ça tu flanques notre ami qui en plus dort. Donc la sneak attack, tu peux pas la rater. Donc un combat qui somme toute, ce sera très bien passé. Alors, nous avons gagné une hache de G et une pioche légère. On a gagné 100 XP. Donc deux choses, 4 personnages gagnant level up, le petit plus là sur les portraits. Et surtout, normalement, nous avons tué les 11 Goblin Cutthroat. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas avoir de suivi de cette quête. C'est à quelle ville qu'il faut le faire? Myrondell.
Voilà, on a réussi cette quête. On gagne 16 XP par perso. C'est une honte. 176 gold et on gagne un point de relation avec le village. L'âge de lancer ne m'intéresse pas. La light peak ne m'intéresse pas. Donc je vends ça. Je vais racheter des supplies. Plus de quêtes ici pour l'instant. Alors on peut acheter du chou. On peut acheter un chou. Je veux dire, pourquoi pas. Hein. Et on va... Là, on peut pas faire de sauvegarde. Hein. C'est un jeu qui est une sorte d'Iron Man. C'est-à-dire que... Ah si, tu peux faire une save quête. Ok, j'ai rien dit, save game. Ok, je pensais que c'était un mode Iron Man, mais non, en fait, tu peux faire une sauvegarde quand tu veux. Alors, nous avons 4 personnages qui peuvent level up. Donc, pour level up, vous ouvrez la feuille de perso. Vous avez un bouton plus. Alors, en gagnant un niveau, donc vous voyez à gauche là, tout ce que vous pouvez gagner éventuellement. Build, race, class, abilities, feats, spell, miscellaneous, finish. Moi, j'aurais que des feats. Hein. Là, on est sur un guerrier. Donc, tu as une feat. Et tu as beaucoup de feats. Alors, Greater Weapon Focus, c'est niveau 8. Ok. Alors, on pourrait prendre Shield Focus. J'ai pas encore de shield sur lui. On va plutôt prendre Power Attack. Je pense que Power Attack peut être utile. Voilà, donc Valandril passe maintenant à 36 points de vie. Donc, je rappelle que c'est un guerrier. Il gagne donc 5 points de vie par niveau. En théorie. En réalité, il en a gagné 12. Probablement parce qu'il y a le bonus de constitution aussi. Mais même 5 et 4, ça fait 9. Donc je sais pas pourquoi 12. Valérie, par exemple, a 24 points de vie. Constitution plus 3. Ah mais non, il n'avait pas 24 en points de vie, Valandril. Tu vas avoir au moins 25. Je sais pas trop comment ça part. Bon, Valérie, t'es à 24 PV. Tu vas gagner un niveau. Alors toi... Le shield on s'en fout, mais les combats on s'en fout. Toi c'est ranged combat training. Tu peux prendre deadly aim. C'est comme power attack mais avec les armes à distance. Ou tu peux faire plus 1 aux dégâts des arbalètes. Nous on va prendre deadly aim. Même chose que power attack mais à distance. Donc les HP c'est plus 8. Donc c'est logique puisque c'est 5 points de vie par niveau pour un guerrier. Et toi tu as plus 3 grâce à constitution. Donc c'est ça. Et je pense que Valandril c'est exactement la même chose. Il a gagné 9 PV. Donc elle gagne plus 1 en attaque de base. En range attack, en magic attack. En défense elle a gagné plus 1 en classe d'armure. Alors pourquoi ? Pourquoi as-tu gagné plus 1 en classe d'armure? Bonne question. Alors, Claire, toi tu vas passer Claire de niveau 2. Tu n'as rien à gagner. Pas de feats, pas de spell, rien. Mais elle gagne aussi en classe d'armure. Donc je suppose que c'est le délire sur ce jeu. Quand vous gagnez un niveau, gagnez en classe d'armure. Je sais pas. Elle a gagné 6 HP. Puisque c'est 4 points de vie de base pour un Claire, hein, des 8. Et plus avec la constitution. Donc c'est bien un 6. Alors, Elysia. Toi, tu vas gagner 5 points de vie, je suppose. Ah, tu vas apprendre de nouveaux sorts. Ok. Graisse, tu as 2 sorts à apprendre. Graisse, ça peut faire tomber les gens qui ratent leur jet de sauvegarde. Invocation d'élémentaire. Fear. Ça marche sur une personne. Shield. C'est que sur toi. Ça donne un bonus à la classe d'armure. Un bonus de bouclier, ta classe d'armure. Mage Armor, je pense que c'est plutôt ça que je cherchais.
Donc si ça marche comme le Mage Armor normal, en fait, c'est comme si tu avais une armure, classe d'armure 4 sur le dos. Parce que rappelons que les mages n'ont pas d'armure, hein, généralement. Alors, Expeditious Retreat, ça permet de se déplacer plus vite. Ça peut être utile. True Strike, ça marche que sur toi. Ton prochain, en gros, ta prochaine attaque est sûre de toucher. Donc c'est bien si tu utilises des sorts de toucher, mais je sais pas tellement si ce jeu est basé sur les sorts de toucher. On va prendre un summon, je pense quand même. Parce que ça peut toujours être utile d'offrir d'autres cibles aux ennemis pendant un combat. Même si je sais pas si l'IA va taper dessus ou pas. Je sais pas comment l'IA va gérer les summons. Et tu as gagné 4 PV. Effectivement, et pas 5. C'est un des 4 PV par niveau. Hein. Et pas un des 6. Un des 6, c'est les voleurs, normalement. Bon, donc on a fait le level up sur 4 persos. Donc vous voyez, le level up est classique. Hein. C'est, encore une fois, on est sur un jeu dont les mécanismes sont clairement dérivés de Donjons et Dragons 3.5. Donc on n'est pas sur quelque chose qui est révolutionnaire au niveau des mécanismes, mais qui justement a déjà fait ses preuves. Alors bonjour sur le chat, d'ailleurs en passant, parce que j'avais même pas encore activé le chat. Salut Seljouf. Bah c'est plus que dérivé là, bah oui Seljouf c'est plus que dérivé, c'est... Clairement, ce sont les mécanismes Donjons et Dragons 3.5. Hein. Ni plus ni moins. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'aimerais bien me faire un petit donjon. Parce que j'ai pas encore trop regardé. Enfin, je suis allé en donjon, j'ai passé 2 minutes, quoi. Donc, on va essayer de nettoyer un donjon. On va voir si on est capable de le faire. On a trouvé un trésor. Une dague et 49 gold. Ok. Alors, il y a des monstres là-dedans. Des escarmoucheurs kobold. Bon, bah écoutez, on va taper ça. Hein. Oh! C'était pas la peine de te rapprocher autant, la mage. Voilà, colle une mandale, toi. Toi, avance pour essayer de faire un bouclier humain devant la magicienne. Qui, comme une bonne boulette qu'elle est allée se foutre en première ligne. Safana, tu vas venir ici, même si j'aurais préféré flanquer, mais on peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Claire, tu vas faire le tour, toi. J'aime bien la manière dont ils ont rendu le côté tour par tour, quand même. Toi, t'as plus... Je crois que tu n'as plus de flèches. Alors, on va devoir ressortir et aller acheter des flèches. C'est ballot. Ah oui, tu lui as mis de ses mandales, lui. Oh pff. Bon, ils ont implosé les mobs. Bon, 50 XP, c'est pas lourd. On a une potion de soin plus 1. Un heavy shield, ça, c'est bien. Vu qu'on a un heavy shield, on va effectivement sortir. Pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'on achète une arme à une main pour Valandril. Puisque j'ai que Valandril, je voudrais à terme que ce soit un combattant plutôt tanky. Donc plutôt une arme à une main. Et on a d'ailleurs profité pour avoir un level sur 2 derniers personnages. Alors, Khalid. Khalid, tu as gagné 9 points de vie, c'est normal. 6 points de vie de base pour ta classe, plus 3 points de vie de bonus constitution. Pokimalfus, alors la mage, elle a une arbalète. Du coup, elle utilise des carreaux. Mon guerrier à l'arc, lui, il a un arc. Et les carreaux, logiquement, ça marche pas sur un arc. Donc effectivement, le délire, c'est que tu gagnes plus 1 dans tous tes jets de sauvegarde, plus 1 en classe d'armure et plus 1 en tous tes stacks d'attaque. Bon, pourquoi pas. Hein. Et tu as gagné Uncanny Dodge. Même lorsque tu es pris au dépourvu, tu gardes ton bonus de dex à la classe d'armure. Donc c'est vraiment les feats de Donjons et Dragons 3.5. Hein. Alors, donc j'ai Valandril, toi j'ai un beau bouclier. Donc, Valandril, je vais trouver une full plate. En tabassant. C'est cool, il a une bonne classe d'armure. Donc avec ce shield, il aura une excellente classe d'armure.
Après, il faudrait quand même que je trouve une épée. Alors, donc, il faut que j'aille chercher des flèches. Où est-ce que je peux aller acheter des flèches? On va essayer ce village, la Bifat. On va vendre ça. On a des bolts pour les crossbows. Alors ça, des bolts, il y en a partout. Un Warhammer. Est-ce que tu es compétent avec les Warhammer, Valandril? Ouais. Pour l'instant, tu n'as pas d'arme préférée. Donc le Warhammer peut tout à fait faire le taf. C'est un des 8 points de dégâts. 5% de crit, 3 x 3 en critical hit, c'est-à-dire que c'est les mêmes dégâts et les mêmes taux de critique qu'une hache de bataille. Donc pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? On va acheter ça. Est-ce qu'il y a des quêtes d'ailleurs ici? Tuer 18 ours. Des ours? Je n'avais pas encore rencontré des ours. Eh ouais, Pokémalfus, mais ça marche pas pareil quand même. Je peux pas utiliser des carreaux sur un arc. Et des flèches, j'en ai pas trouvé beaucoup pour l'instant. Alors toi, il faut qu'on achète 2 Heavy Pick. On a 60 jours et tu me donneras 132 gold. Écoute, je vais prendre celle-là parce que les ours, je sais pas où en trouver, donc j'ai pas forcément envie de partir là-dessus. On a déjà campé 3 fois. On va quand même racheter des bolts, quoi, parce que bon, il n'y a pas de raison de pas acheter des bolts. Ça coûte pas très cher. Donc Valandril, tu étais attaque 11. Donc là, tu as 11. Bon, tu fais plus que 6, 13 en dégâts, donc tu tapes beaucoup moins fort. Par contre, 23 en classe d'armure, c'est tout de suite plus intéressant. La Magotte, tu es là. Tiens, j'ai un level up à faire sur ma voleuse d'ailleurs encore. Alors, on va faire ça tout de suite. Safana. Ouais, donc le délire, c'est que tu gagnes plus 1 à toutes tes stats défensives et plus 1 en attaque à tout le monde au niveau 2. Non, Pokémalfus, ce jeu n'est pas gratuit. Ce jeu est en Early Access. Il est actuellement au prix de 8, entre 8 et 9 euros, je crois, sur Steam. C'est pas très cher. Pour un jeu qui est sandbox, enfin, t'as un mode arène et t'as un mode sandbox où à chaque fois que tu reprends une partie, c'est généré procéduralement et tout. Non, je trouve que c'est pas mal. Alors, en fit, tu as gagné évasion. Si tu fais un jet de réflexe réussi contre une attaque qui normalement te ferait la moitié des dégâts en cas de jet de sauvegarde, tu ne prends pas de dégâts. Par exemple, si on te balance une boule de feu à la gueule, quoi. Par contre, ça ne fonctionne que si tu portes une armure légère ou pas d'armure et que tu es en encombrement léger. Alors l'encombrement, où est-ce qu'on le voit? Là. Ok, ça marche. Ça me donne pas de flèches. Et s'il faut que j'aille les acheter dans une ville, les flèches, il faut que je commence par faire un max de thunes. Ça m'intéresse pas. Bah tiens, bon bah tiens, j'ai pas réussi à les éviter ces gens. Ce sont des kobolds, des frondeurs kobolds. Ma foi, pourquoi pas. Tu viens là et tu lui mets une baffe, toi. Bien sûr, tu rates. Alors Valandril, tu viens là. Pas Valandril. Khalid, tu es aussi efficace que l'original. J'ai rien parce que Khalid, ça a toujours été un de mes personnages préférés. Par contre, que Khalid... je pourrais donner effectivement l'arbalète à l'archer. Mais comme je suis un gros flemmard, je le fais pas. Ces gens, ils vont me défoncer Khalid, donc il faut absolument que je le gère autrement là, parce que Khalid, il va se faire défoncer gratos. En plus, ils ont des chances de toucher absolument ridicules. Toi, est-ce que tu peux nous faire un petit quelque chose? Ouais, pas mal le missile magique, c'est pas fou non plus. Ok, Khalid, tu as de bonnes chances de toucher. Mais je veux que tu recules, je veux que ce soit Valandril qui vienne se mettre devant. Après tout, c'est lui le tank. Bon là, la voleuse en prend plein la tronche.
Heureusement, ils ont cumulé les miss. J'aime beaucoup la musique sur ce jeu, franchement, je trouve qu'ils ont fait du bon boulot. Alors, est-ce que tu vas toucher quelqu'un, toi? Non. Troisième attaque à 65%, troisième fail. C'est totalement la personne qu'il me faut. Hop, il est mort. Va falloir remplacer la voleuse ici au CAC parce que je suis pas trop fan d'avoir une voleuse au CAC. Enfin, c'est pas que je suis fan, mais là, on se fait tirer comme des lapins, quoi. Ah, quand même, t'as tué quelqu'un, dis donc. Toi, du coup, tu vas venir là. Vous allez essayer de vous... Voilà. 80% tu rates. Normal. J'ai envie de dire normal. Tu vas essayer de faire le tour. Hop, joli coup critique, André. Ça va le soigner quand même. Hein. Je pense que c'était pas nécessaire de le soigner, mais bon. Jamais trop prudent. Je suis pas sûr de pouvoir faire le tour. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr d'avoir le temps de faire le tour avant qu'ils soient tous morts, hein, cela dit surtout. Ah ah, presque ça, Claire. Non, je crois pas que je puisse passer. Ah merde. Si je veux faire le tour, faut faire littéralement tout le tour. Bon. Permades. Alors, Pokémalfus, c'est un système de mort typique Donjons et Dragons. Quand tes persos meurent, tu peux les faire raise. Donc, tu faut aller en ville. Alors, j'ai découvert ça hier. Hein, je savais pas comment marcher le raise. Si tu vas dans un village, tu peux pas raise. Par contre, si tu vas dans une ville, là, tu as l'option de raise. Ce qui, pour un perso niveau 1 au moins, coûte 240 gold. C'est relativement cher. Donc j'ai deux persos qui sont morts jusqu'à présent, une fois. Donc je les ai raise. On est sur du Donjons et Dragons, quoi. Hein. Donc Permades sur Donjons et Dragons, c'est pas quelque chose qui arrive typiquement. Donc on a gagné 90 XP, 194 gold. Une potion de soin plus 1. Une dague de blessure. C'est une dague plus 1 en... C'est une dague plus 1 en fait, hein. C'est une arme magique qui revient dans la main de son propriétaire quand elle la jette. Ça, c'est classe. Et elle provoque un saignement sur la cible, 2 dégâts par tour stackable. Oh oh oh! Ah, c'est une arme à une main. Nous avons une rapière. Une hache de G. Et une arbalète guidée par la magie. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser l'intelligence plutôt que la dex sur les jets d'attaque. J'en ai déjà une comme ça. C'est un très bon résultat sur ce combat. Du coup, est-ce que Valérie, je peux pas te filer toi quand même plutôt... Ah mais le problème c'est qu'elle, elle a pas crossbow. En weapon proficiency. Elle peut pas utiliser d'arbalète elle. La dague plus 1, est-ce que je peux la donner à Safana? Au lieu de attaque plus 9, dégâts 4-9, tu as attaque 9, dégâts 5-8. Donc tu fais les mêmes dégâts moyens. Sauf que tu peux en plus... tu as plus 10 en attaque. Au lieu d'avoir plus 9, donc tu touches plus facilement.
Et tu peux infliger des blessures. C'est magnifique ça. Bon, 3400 XP le prochain niveau, c'est assez loin. Alors, où suis-je là? Je voulais aller vers Merlindale. Parce que vous voyez, même si je voulais donner l'arbalète les compétences de craft, excellente question cette joue, je ne sais pas vraiment. Je ne me suis pas penché sur la question. Donc vous voyez la Battle Axe, elle a exactement les mêmes stats que le marteau de guerre. La différence c'est que c'est des dégâts tranchants, là où le marteau de guerre sont des dégâts contondants, quoi. Cette Magic Guided Hand Crossbow, j'en ai déjà une sur mon mage. Ça vaut beaucoup d'or. Alors ici, qu'est-ce qu'ils ont livré? 2 chèvres à Jeffrey Witch. Jeffrey Witch, ça c'est loin. Je ne peux plus accepter car j'ai déjà 2 quêtes. Ok. Je sais pas où. J'ai pas encore vu de patelin qui vend des flèches. Anthony Burg. Oh, je peux faire 16 gold de bénéf en vendant mon chou ici. Fantastique. Alors, je pourrais acheter les breastplates. Mais non, je suis un radin, tout le monde le sait. Alors, est-ce qu'il y a de quoi faire du craft? Je crois pas. Skills, Disable Device, Search, Listen. J'ai pas vu de compétences de craft, celle joue pour l'instant, mais encore une fois, le jeu est en Early Access. Il y a encore pour de très longs mois d'Early Access. Le mode aventure est un mode qui a été mis en place il y a peu de temps. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de features qui restent encore largement à implémenter. Mais ce que j'aimerais bien implémenter, c'est l'achat de flèches, quoi. Nous avons quoi ici? Nous avons des gobelins de niveau 1. Bon, on va leur casser la gueule en passant, non? Non. Ils fuient. Ouais. Oh, 15 flèches. Ça fait pas beaucoup, hein. Mais c'est mieux que rien. On fera avec. Il faudrait quand même que j'achète aussi une arme de cac à Valérie. Parce que Valérie, en plus, elle a une breastplate, c'est pas mal. Elle peut utiliser une lance ou les armes simples. Donc si à la limite je trouve une lance, je peux lui filer. Bon, je vais retourner en donjon, même si 15 flèches, c'est pas foufou. Tiens, on va visiter ce Stronghold. Il est gardé par quelques rats et des gobelins. On va attaquer. Ok, les rats viennent de la droite. Ça m'arrange. Valandril, tu vas te mettre... Tu restes là où tu es, c'est très bien. Et moi, bon, on prend beaucoup de vie, hein. Claire, toi, tu vas venir ici pour taper et rater, bien évidemment. Toi, tu vas essayer de faire... Alors... Oh! Un petit flanking. Alors le flanking, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment des bonus énormes pour quiconque n'est pas voleur. Par contre, tu vois, lui, il se fait flanquer et il s'en prend plein la tronche. C'était pas une bonne idée. Bon, je savais pas que les autres mobs étaient là, hein. Sinon, j'aurais pas envoyé comme ça, comme un glandu, évidemment. Alors, Safana, toi, tu peux plus rien faire, t'as déjà bougé à ce tour-là. Valandril, il faut que tu viennes là. Oh, mais 70%, arrête de rater avec 70%, bordel. Oh là 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 là. Oh, il s'est défoncé la gueule, mon pauvre Khalid, là. T'as 1 point de dégâts, quoi. Ses chances de toucher absolument légendaires. Claire, faut que tu ailles soigner Khalid. Merci. Ah, ils vont pas t'avoir raté, hein. Je pense que Khalid risque de mourir, alors on va faire un petit projectile magique, hein, pour aider. Ah, toi tu te bats avec tes petits points musclés, à mon avis tu n'auras pas beaucoup de succès. Hop, une sneak attack parce qu'on a réussi à flanquer.
Lui, malheureusement, je peux pas soigner. Ouf, il est mort. On a eu chaud, hein. Faut dire que la position dans laquelle j'ai envoyé Khalid était assez peu... assez peu intéressante. C'est ici que j'avais déjà acheté mes flèches, moi, je crois. Alors, qu'est-ce que les gens de Myrondale vendent? Alors, la faux, c'est considéré quoi? C'est pas une lance. C'est une épée à deux mains. Ah, c'est une épée, la faux. Certes. Spike Chain, je me demande si c'est pas mieux, par contre, pour Claire. On fait le plein de stuff de camping. Claire, tu as quoi comme compétence, toi? Comme arme, tu as marteau. Et c'est tout, je t'ai pas pris fléau. Bon, pas de bol. Tant pis, bah on va le vendre. Hein. On a dit donc qu'on voulait retourner à la Broken Bone Crypt. Donc on était allé dans cette salle. Donc ouais, ça fait quand même très Darkest Dungeon, la manière dont vous circulez dans le donjon. J'aime bien. Alors, encore des monstres. Nous avons quelques rats et quelques rogues gobelins. Le tout est niveau 1. Alors, Vandril, je pourrais t'envoyer, mais quelque chose me dit que j'ai pas envie que ce soit toi qui aille en tête là-dedans. Toi, peux-tu essayer de me faire dodo, ça? Si tu viens là, tu peux plus faire dodo. Où est-ce qu'on voit l'arme que tu as équipée, toi, actuellement? Ok, là, 1 et 2, ok. Tu rates. C'était la peine de dépenser des sous pour toi. Alors, Vandril, tu vas y aller et tu vas prendre plein la tronche. Je peux te le prédire, déjà. Il a 20% de chance de toucher, il touche, hein. Moi, mes mecs, ils ont 60% de chance de toucher, ils ratent, hein. C'est beau, hein, les rounds. Alors, vous avez commencé par buter celui-ci. On lui a pas demandé d'être là, mais il y est quand même. Ah bon, on va le faire regretter. Voilà. Ensuite, on va essayer d'aller flanquer, plus ou moins. Hop là, un saignement. Quelle bonne idée. Du coup, toi, c'est pas la peine que tu prennes la tête. Tu vas reculer, hein. C'est un combat assez simple, somme toute. On n'est pas vraiment en danger, même si les mobs qui ont 30% de chance de toucher, ils touchent à tous les coups. On n'est quand même pas en danger. Alors toi, tu viens là et tu vas flanquer. Voilà, pour une petite sneak attack. Hop, oui, un combat assez facile, 60 XP. On y chope quand même une grande masse, une masse à deux mains et une arbalète. Et 54 gold. Bon, pas grand chose. Notez que là, il n'y a pas de couloir qui part. Bon, ben, on vient ici. Et on part dans l'autre couloir. Alors, on ne sait pas ce qu'il y a dans cette salle. Mais il n'y avait rien. Ah, on a un piège. On va essayer de le désarmer. On a 90% de chance d'y arriver. C'est réussi. Alors, on ne sait pas ce qu'il y a dans cette salle. Il y a un escalier pour descendre au deuxième niveau du donjon. Bah écoutez, on va continuer. Hein. Un piège qu'on a peu de chance de désarmer. Donc on l'a pas désarmé, on a pris très cher. Donc on va camper histoire de régénérer notre vie. Voilà. Un trésor. Qu'avons-nous? 41 gold, un great club, une heavy crossbow. Ouais.
et une salle vide. Bon, donc on a fini le premier étage. On va donc voir le deuxième étage. Alors, de la baston face à un gobelin, un empaleur gobelin et quelques rats. J'ai comme dans l'idée que les gens qui vont en prendre plein la tronche, non, ils vont venir de droite, je pense, les mobs. Je sais pas trop ce que vaut cet empaleur gobelin, donc on va essayer d'y aller calmement. Bien, Khalid. Voilà notre ami l'empaleur. Toi, tu vas aider Khalid. Toi, tu viens ici, tu vas essayer de tuer celui-là. Merci. On va supposer que c'est pas un combat tellement difficile et on va pas envoyer, on va pas gaspiller de flèches. Jolie frappe, Safana. Franchement, Safana, là, avec cette dague, elle fait plaisir. Ok, un combat facile. 45 XP, 73 gold, un light peak. Ok. Rien de dangereux jusque-là dans ce donjon. C'est pas plus mal. On pexe pas beaucoup non plus, hein, je veux dire. 1416 sur 3400, mais c'est déjà pas mal. Faire attention à Safana. Alors, au niveau de la gestion des soins, comment ça se passe? Tous les jours, à minuit pile, vos personnages consomment une ration de campement. Et ils en profitent du coup pour tous regagner leur vie. Si vous voulez regagner votre vie en dehors de cette utilisation quotidienne, vous devez manuellement cliquer sur camp. Vous allez dormir 8 heures et vos personnages vont régénérer. Sinon, vous avez toujours la possibilité en combat de vous soigner. Je ne sais pas si on peut lancer des sorts hors combat. Je ne pense pas puisqu'on n'a aucune interface qui permette de... On n'a aucune interface qui permette de lancer des sorts, vous voyez. Alors. Un trésor. Un marteau de lancer, une potion de soin, du gold. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, les potions de soin, on en a plein. Comment est-ce qu'on utilise une potion de soin? Comment utiliser une potion de soin? Un double clic ne marche pas. Est-ce qu'on peut seulement utiliser une potion de soin hors combat? Ça ne s'équipe pas les potions de soin. Donc je suis même pas sûr qu'on puisse en utiliser une hors combat. C'est étonnant. Alors, on peut encore descendre. Il y a un troisième étage. Donc ce donjon va très loin. Un piège, 65% de chance de le déverrouiller. On l'a fait. Enfin, de le neutraliser en l'occurrence. Et des monstres. Quelques rats. Je préférerais que toi tu sois pas en première ligne. Si tu n'y vois pas d'inconvénient. Ah, le flanking ça marche bien hein, sur la voleuse. Bon, le problème c'est que par contre là du coup la voleuse va se prendre toutes les attaques de l'univers. Alors.
finir ce combat et je vais regarder un truc. Là, je gaspille vraiment des munitions pour rien, là. J'arrête de tirer à l'arc sur des mobs aussi pourris que ça. Quand il n'y a pas de menace. Ok. Des problèmes de connexion internet. Moi, aujourd'hui, c'est la deuxième fois que j'ai une déconnexion. Aujourd'hui, c'est pas trop cool. Bon bah écoutez, on va aller au troisième étage de ce donjon. Un trésor, un arc court, un fléau et beaucoup d'or. Encore un niveau? Mais il y a combien d'étages dans cette tour? Alors, je garde juste un truc par rapport à Twitch. Ouais, de toute façon, j'ai un problème avec Twitch. Non, non, ça a l'air d'aller. Alors, on va revenir ici. On va essayer d'abord de vider ce niveau hein, avant de... Alors, un piège qu'on va pas réussir à désamorcer. On va écouter à la porte. On ne sait pas, on n'entend rien. Donc là, on a des gens qui sont quand même pas mal blessés. C'est pas forcément une bonne idée hein, de continuer sans se reposer. Alors, il y a des monstres. Des Goblin Shooters. Le fait qu'il y ait des shooters ici m'intéresse peu, donc on va camper. C'est pas top, mais on va le faire parce que sinon, on va pas s'en sortir. Alors, Claire, est-ce que j'ai envie que tu ailles devant? Pas exactement. On n'a plus que 12 consos de magie. Claire, tu vas quand même aller là-bas. Safana, tu vas essayer d'achever celui-là. Oh non! 70% bordel. Là, maintenant, Claire, elle est grave dans la merde, quoi. Oh là 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 là, les gars, mais c'est mauvais, là. Merci l'archer, quand même. Vas-y, Khalid. Ok, une bonne baffe dans la gueule, ça fait toujours du bien. Donc lui, à son prochain tour, de toute façon... Non, à son prochain tour, il est pas mort. Voilà. Oh là 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 là, tu prends un coup critique dans la tronche. Jolie attaque d'opportunité, là. Bon, la magicienne, je pourrais quand même la faire tirer parce que je pense que j'ai pas mal de munitions pour elle. Alors, 70 XP, 190 gold. Une lance courte et une lance. Alors ça, c'est très bien. Potion de grâce féline. Ça, c'est très bien, cette lance. Parce que du coup, Valérie, je peux te donner cette lance. Alors... Un piège qu'on ne peut pas désamorcer. Claire ne va pas mourir, mais par contre, on va devoir dormir après ce piège. Et surtout qu'on a pris très cher. Ça m'arrange pas tout ça. Alors, un empaleur gobelin et quelques gobelins coupe-gorge. Bien sûr, mais vous avez qu'à arriver directement sur ma magicienne, je vous dirai rien, bande de connards. Voilà, bien joué Safana. Toi, tu recules.
Est-ce que tu peux tirer? Non, tu peux pas tirer. Andril, tu vas servir d'appât. Après tout, tu as plein de classes d'armure. Mais les mobs se gaussent de toi. C'est un combat facile, on va pas utiliser de consommables si on peut éviter. En fait, son arbalète n'a pas une portée extraordinaire, hein, quand même, à magicienne. Bon, c'est pas très grave. « 90% raté, legit. 45 XP, 285 gold, hein, on gagne quand même une quantité d'argent assez grotesque dans ce donjon. Alors, une faux masterwork. C'est pas mal. Ça vaudra de l'argent. Spike chain, ok. Potion d'endurance de l'ours. C'est très bien. Pour l'instant, c'est bien. Alors, encore une fois, ça pexe pas des masses. Hein. On va pas passer niveau 2, niveau 3 avec ce donjon, mais... On avance, on trouve de l'or, on trouve du loot. On a fini ce 3e étage. On va passer au 4e étage. Il n'y a pas de boss à proprement parler dans les donjons, normalement. Aïe. Une sortie. On a trouvé ici 228 gold, une dague, une potion de soin, un pavois. On a personne hein, qui utilise des Tower Shield. Potion de soin, arc court, potion de soin, épée longue. Ah, épée longue. T'as plus de chances de crit, tes crits font moins mal, mais... Ouais, c'est valable. C'est la même chose, hein, sauf que faire des dégâts contondants, tu fais des trucs, mais... Ouais, bon, je vais arrêter avec, Twitch, parce que de toute évidence... De toute évidence, la connexion tient pas aujourd'hui. Je veux dire, c'est la 3e déconnexion que j'ai aujourd'hui. Bon, c'est pas la peine de se battre. Quand t'as 3 décos dans la journée, c'est un peu difficile, quoi. On a une potion. Alors, ces potions de soin, j'aimerais quand même pouvoir les utiliser, mais comment utilise-t-on une potion de soin? De toute façon, c'est pas toi qui dois prendre une potion de soin, maintenant c'est la mage. Ouais, une petite croix rouge partout, je peux pas... L'inventaire, c'est vraiment uniquement pour déplacer des objets, c'est pas pour utiliser des objets, vous voyez? Donc je vois pas. Comment utiliser une potion sans être en combat, je vois pas. Pourtant c'est un peu la base, quoi. Alors je pourrais... Ah, ok. D'accord, on peut changer dans notre liste des persos comme ça. Move forward, backwards. Ok, bon, ça c'est pas très grave. Mais c'est pas comme ça qu'on utilise. On peut changer le nom et l'image. On peut copier vers le... Ah si, c'est la use item. Oh putain, c'est pas super intuitif. Hein. Franchement, l'interface de jeu me laisse quand même un peu dubitatif. Hein. Alors, du mob.
bah on va y aller. Hein. De toute façon, on est là pour ça. Hein. J'aimerais vider ce donjon. Ok, essaye encore. Toi, tu vas attendre. J'aimerais autant que ce soit Valandril qui se mette là pour prendre les baffes. Joli coup critique, Safana. Bien sûr, c'est toi qui vas en prendre plein la gueule juste derrière. Normal. Bon, Safana me plaît bien, hein. C'est un perso qui est relativement efficace. Encore une fois, il faut jouer avec le flanking. Hein, mais c'est pas nouveau, je veux dire, hein, c'est du Donjon et Dragon 3.5, encore une fois. Ah, tu vas prendre une attaque d'opportunité si tu bouges, bah alors tu bouges pas. Lui, il est mort par son dot au prochain tour. Il sera peut-être mort avant. Voilà, il est mort avant. 45 XP, une hache de G, une potion d'héroïsme. Plus 2 au bonus sur les attaques roll et les jets de sauvegarde. Ok. C'est pas grandiose qu'on trouve encore une fois, c'est du niveau 1. Hein. Potion de soin, potion d'armure de mage, un light peak, 174 gold. N'oublions pas que j'ai un objectif tutoriel qui est d'avoir 5000 gold. J'en suis pas loin. J'ai gagné une fortune hein, dans ce donjon. Alors, on a échoué dans notre jet de recherche. C'était un piège. Et un piège qui m'a fait extrêmement mal. Donc on va dormir, hein, bien sûr. Ça nous arrange pas beaucoup, mais on va le faire. Et nous avons encore du mob. C'est ça, tape donc Khalid. Oui, allez taper Valandril. Oui. Oui, 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 bonne idée. Bon, toi, t'as fait que ton saignement dessus. Mais bon, c'est pas grave, c'est mieux que rien. Hop là. Hop, un petit flanking. Voilà, une sneak attack. C'est gratuit, c'est cadeau. « 212 gold. Franchement, je trouve que niveau gold, c'est ultra rentable, hein, ce donjon-là. C'est même trop rentable, à mon sens. Bon, bah, on a fini le donjon. Nous avons exploré ce donjon dans son intégralité. On va retourner à Myrondale et on va vendre. Et on a des choses à vendre. Je crois que c'est des heavy picks qu'il faut qu'on aille chercher. Alors on a exactement 4930 gold. 4886. On n'est pas loin des 5000. En quête, donc, on doit livrer des pots. J'aimerais pouvoir l'annuler. En plus, elle a expiré celle-là. Comment est-ce qu'on peut annuler une quête? Et acheter 2 heavy picks pour Beef Hat. Comment est-ce qu'on peut annuler une quête? On va retourner à Twinbrook, hein, parce que c'est là que notre quête, qu'on avait pris notre quête qui a fail. Ah d'accord, donc j'ai dû rembourser le truc. Oh la vache. Ouais, bon bah d'accord, bah, je suis pas prêt d'avoir les 5000 gold, hein. Et en plus, les gens me l'aiment pas, quoi. Oh bordel. Bon. Oh, l'intérêt c'est qu'ici, ils ont des flèches et des carreaux. Et ça coûte pas très cher, donc ça va. Du coup, on va équiper des flèches.
et des carreaux. Et donc on va être tout à fait en capacité. Alors elle, les carreaux, elle en est blindée. On va être en capacité de se battre correctement. Alors à côté, est-ce qu'on a un truc? Elder's Graveyard, le cimetière des anciens. Un donjon, bah tiens, retourne dans un donjon. Ça nous a apporté la blinde de pognon la première fois qu'on est venu. Enfin, qu'on a fait un donjon. L'architecture de ce donjon me laisse un peu dubitatif. Alors 57 gold, ouais, c'est moins impressionnant que ce que j'avais dans l'autre donjon, mais bon. Je crache pas dessus, hein, je veux dire au point où j'en suis. Les 5000 gold, je suis pas prêt de les avoir. Aïe, on va le prendre dans la gueule celui-là, non? En fait, les pièges, quand tu te chies dessus, c'est campement direct, quoi. Heureusement, on n'est pas niveau 1, parce que là, on aurait eu des morts. Alors, quelques rats. Khalid, je t'ai envoyé tout seul. À mon avis, tu vas décéder. Waouh, tu tires à 2 cases, toi? Sérieusement? Oh, miss, bien sûr. Bon, de toute façon, Khalid ne peut pas survivre à ce combat, parce que j'ai vraiment fait de la merde et je l'ai mis en plein milieu. Donc là, il va se faire focus. Comme je peux soigner qu'un round sur 2, bah, le temps que je puisse re-soigner, bah, il va avoir pris cher. Bon, ça va. On va peut-être les passer. Oh là 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 là, prends pas des critical hits, mec. Putain, je suis en train de claquer tous mes compos de sorts. Alors les compos de sorts, vous pouvez les racheter dans des villes, hein, normalement. Si je dis pas de conneries. Ok, bon, 100 XP, on a gagné 1 de réputation. Ok, ok, ok. Bon, on va revenir ici, hein. Clairement, ce donjon est moins intéressant que l'autre au niveau de la récompense. Bon, c'est pas grave, hein, je veux dire, on avance. Alors, qu'avons-nous? Oh, il y a des tireurs là-dedans, pas bon. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh, mais c'est... Eh, mais c'est une blague ou quoi, là? Une caméra cachée, quelque part? Bon. Toi, balance un dodo ici, s'il te plaît.
Putain, mais les attaques à 70% ratées, 80%, il faut arrêter, hein. J'ai l'impression d'être sur Fallout 2 ou si vous choisissez Fallout 2 ou XCOM, vous voyez, c'est exactement ça. C'est grotesque, là, les chances de toucher. Il y a écrit 80%, en réalité, t'as 30%, quoi. Total XCOM, hein. Bon, j'ai encore claqué des consos de sorts, moi, avec tout ça. Bon, ça me rapporte 145 gold, c'est cool, mais... Ok, donc j'en ai fini avec cet étage. Toi, tu vas prendre popo. Pas envie que tu meurs. Voilà. Je savais bien que ce piège, on allait se prendre dans la gueule. Alors, qu'avons-nous? Des frondeurs. Voyons. Les frondeurs, ça va être une catastrophe parce qu'ils vont tous toucher la magicienne. La magicienne a peu de chances de survivre à ce combat. Il faut absolument que je rapatrie la prêtresse. Et qu'on arrête de foirer toutes nos attaques à 70% parce que ça commence à devenir un peu lourdingo là. Et encore un sort. Qu'est-ce que je peux claquer comme compo de sort, moi? Surtout sur des combats faciles en plus. Hein. Je veux dire, c'est pas comme si c'était des combats difficiles. Hein. Bon, au moins je meurs pas. Alors, une Great Sword. Une crossbow, une heavy crossbow, 375 gold et 1 réputation. Ça, c'est bien. Très très bon résultat là. On a pris un peu cher sur Khalid. On va tenter notre chance, on va voir. C'est ça, taper sur Valandril. Ouais, on s'en prendra à la magicienne, logique. Joli là. Franchement, Safana fait du bon taf. Ça va faire une attaque d'opportunité si tu changes d'arme. Bah tu le fais, hein. Voilà. Oh là 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 là. Vous faites exprès d'être aussi mauvais ou quoi les mecs? 80% raté, 80% raté, 70% raté, 80% raté. Franchement, c'est lourdingue. Hein. La gestion du random n'est pas de très bonne qualité là-dessus, on va pas se mentir. On a gagné pas mal de pognon, donc on va se reposer parce que de toute façon on est trop blessé.
On a refranchi les 3000 gold. Cette fois-ci, normalement, les 3000 gold, ils sont à nous. Alors. Aïe. Voilà. Alors, on rentre dans une salle où il y a un combat. Et on se embouche par les ennemis. Et Khalid est encore une fois tout à fait encerclé. Donc là, Khalid va en prendre plein la tronche, il va souffrir. Il va potentiellement mourir, non? Ah, on galère, hein, c'est des combats niveau 1, mais on galère. Hein. Parce que là, on est dans des situations où nos persos sont vraiment gravement en danger, quoi. On rate énormément. Elle était obligée de reculer Khalid pour pas... Ah, mais on prend encore un critique, quoi. Faut... sérieusement, quoi. Moi, j'ai 75%, je rate. Les mecs, c'est critique. Hein, quoi? Bah oui, bien sûr. Easy. On prend très cher hein, sur ces combats. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 137 gold, 9 bolts, une potion de grâce de félin. Toi, tu vas équiper ces bolts, s'il te plaît. Niveau flèche, ça donne quoi? Il nous en reste 23. On bouffe hein, les munitions, les bouffes. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de combats. Hein. Bon, c'est un jeu dont le cœur du jeu est le combat. Hein. On va pas se mentir. Alors, on a une chemise de maille. Chemise d'écaille. Je pense que c'est moins bon que ce que tu as, non? C'est ce que tu as. Donc ça va pas m'intéresser de cette scale mail. Je la revendrai. Ça vaut pas très cher, mais c'est toujours un petit peu d'argent. Alors, le niveau suivant. J'ai l'impression qu'en fait, plus tu descends en étage et meilleures sont les récompenses. Ah, ici aussi on peut changer d'étage, bah dis donc. C'est pas banal. Une pierre ionique d'intelligence? Oh, mon cochon. C'est comme sur Baldur's Gate 2, ça se met dans la tête, ça? Non, c'est un accessoire. Plus 2 en intelligence. Donc tu vas passer à 20 en intelligence, c'est ça? C'est ça. Du coup, tu vas avoir plus de chances de toucher que ton arbalète. C'est cool. Bon, comme tu n'as pas de limite de sort par jour, après l'intelligence en soi est une stat qui est moins essentielle. Attends, on les bouffe les potions de soin, c'est un truc fou, hein. Ah, il est grand ce niveau, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme mobs? Les mobs, ils viennent de là-bas. Un lézard. C'est quoi ces lézards? Ah, ce sont des kobolds. Ok. Toi, tu vas attendre. Hein,
Khalid, j'en ai un peu marre que tu te retrouves en plein milieu de l'action, cerné par 15 mobs. Hop, un kobold de moins sur Terre. « 70% tu rates, normal. » Et il y en a encore un qui n'est pas révélé. Le voilà. Et ils sont nombreux, hein, ces cochons. Et en plus, c'est tous des tireurs, quoi. Bon, l'archer, malheureusement, tu vas devoir passer à la lance parce que tu n'as plus des masses de flèches. Donc on va devoir commencer à faire de l'économie. Bon, cela dit, t'es tout à fait valable au corps à corps, hein, mais si c'est pas ton délire favori. Bon, tranquille, 90 XP, 358 gold. Épée courte, grande épée, 2 potions, ça va. On va aller descendre ici. Alors, on a trouvé un piège qu'on est sûr de désamorcer, donc ça va. Ok. Nous sommes déjà au jour 42 hein, de notre aventure. Ah, la sortie du donjon. Donc nous sommes au dernier étage, a priori. J'aime bien ce petit jeu, il est très sympa. Bon, faut pas lui demander d'être aussi riche qu'un Baldur's Gate ou un Pathfinder Kingmaker, hein, évidemment. Au niveau du gameplay ou du contenu du jeu. Hein. Bon, encore une fois, après, c'est une early access. Donc, faut pas oublier qu'il y a beaucoup de contenu qui n'est pas encore là. Masterwork, hand crossbow. Ah, c'est bien. Ça va avoir du pognon, ça. Ok, là, on est au bout. Donc, ouais, j'ai hâte de voir plus de contenu. Mais apparemment, il va falloir attendre assez longtemps qu'il y ait des nouveautés. Une mise à jour. Toi, tu te mets là. Donc là, ils vont aller focus Khalid, je suppose. Khalid, c'est une victime. Voilà. Critical hit, normal, c'est Khalid. Oui, on va prendre une attaque d'opportunité, mais on va quand même soigner. Ah oui, d'accord, les trois, ils ont une attaque d'opportunité. Je vais juste totalement zapper ce petit détail. Putain, mais Khalid, il prend que des coups critiques dans la tronche, quoi. Et ça devient vraiment, vraiment, vraiment lourdingue, là. Moi, je prends que des fails. Mais alors lui, c'est critique, 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 critique. Franchement, là, je vous le dis tout de suite, la RNG, elle est gravement à revoir sur ce jeu. Au bout d'un peu plus de 2 heures, je dirais que ça doit faire 2h30, 3 heures que je suis sur ce jeu. La RNG, elle est clairement à la masse.
Alors, on a atteint les 5000 gold. Du coup, maintenant, on a atteint notre prochain objectif de tutoriel. Le prochain objectif sera d'acheter une licence de commerce. Mais oui, la RNG est totalement aux fraises sur ce jeu, malheureusement. Alors, par rapport à ta Heavy Mace, tu vas perdre un point de dégâts. Au lieu de 4-11, tu vas faire 5-10. Bon, non, cela dit, ça fait les mêmes dégâts. Et tu as plus 1 en chance de toucher. Mais ouais, je dois avouer... Bon, allez, on va dormir. Non, on l'a désarmé. Mais non. Donc là, on peut remonter. Oui, bah oui, c'est normal, c'est la deuxième entrée. Alors, nous avons des loups. Khalid, de toute façon, tu vas te faire prendre en sandwich. Le problème, c'est que si tu pars aussi loin, Valandril sera trop loin. Il pourra pas venir à ta rescousse. Ah, tu es prone, c'est ça? Tu es mis par terre parce que les loups, ça aime foutre les gens par terre. Oh putain, ils sont 150 les loups là. On va se faire défoncer la gueule. On va se faire défoncer. Là, il va falloir du dodo. Hein. Ok, 95% de chance de toucher Miss, mais oui. Bien sûr. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renvoyer l'archer en arrière. Et tu vas changer d'arme. Il me reste plus qu'un seul composant de sort. Mais ça dit, on a fini le donjon. Je crois pas avoir assez de réputation pour pouvoir m'acheter une licence de commerce. Alors, buy spell materials, vous voyez, 900 gold. Hein. Trade license, il faut 10 en réputation, j'ai 6. Donc je peux pas. Donc si je veux atteindre le prochain objectif du tutoriel, c'est-à-dire m'acheter une licence de commerce, il faut déjà pour ça que je farme un petit peu la réputation. Donc que j'aille farmer du donjon. Ni plus ni moins. Alors, envoyer des moutons à Cliff Police, on va le faire. Et on va le faire tout de suite. Alors, Cliff Police, c'est où? C'est là. Ah oui, c'est pas très très loin. Donc on peut maintenant lancer 42 sorts. Voilà, on a délivré les moutons, on a gagné 20 XP, 147 gold. Tuer des soldats hobgoblins, on a 30 jours. Ça c'est très très bien, mais le problème c'est que ce sont des soldats hobgoblins, je sais pas où en trouver. Et on est déjà niveau save, on a déjà une truc.
Le Stronghold ici, qu'est-ce qu'on peut y faire? On peut acheter... Oh bah hé. Alors avant d'acheter, on va commencer par vendre évidemment. Alors, qu'est-ce que t'as à vendre? T'as des Battle Axe, Breastplate, Sling Bullet. Pas mal. Donc on a regagné un peu d'argent et on a... j'aurais bien aimé que I nous ouvre l'inventaire. Ça aurait été tellement, tellement bien. Alors... Donc voilà le cœur du gameplay. Honnêtement, je trouve que c'est un jeu sur lequel je pourrais rester longtemps. Ah, je pourrais continuer à jouer encore pas mal sur ce jeu. C'est un jeu plaisant. C'est un jeu au gameplay simple. C'est une utilisation assez intelligente des règles de Donjons et Dragons. C'est une utilisation assez originale au sens où les jeux PC Donjons et Dragons sont rarement des jeux en tour par tour. Et là, du coup, c'est plutôt intéressant. C'est une bonne alternative à ce qu'il y a. C'est un jeu sandbox. Moi, j'aime beaucoup les jeux sandbox. Parce que, honnêtement, pour l'instant, il n'y a pas d'objectif à ce mode aventure. Le mode aventure, c'est tu te démerdes. Tu prends des petites quêtes de ci, de là. Tu te balades. Tu tabasses des mobs. Encore une fois, ça fait très Mountain Blade. Hein, dans l'idée. Et il y a probablement des quêtes sur le plus long terme à trouver quelque part. Après, la carte n'est pas non plus gigantesque. Je vois pas que vous avez passé niveau 40 sur cette carte, clairement. Après, vous avez un slider hein, quand vous créez la partie pour modifier la vitesse d'XP. Donc, si vous voulez, vous pouvez multiplier la vitesse d'XP pour que là, à l'heure actuelle, par exemple, je sois déjà niveau 3. Mais voilà, c'est un jeu qui offre... bon, encore une fois, il n'y a pas un contenu de fou, mais c'est un jeu qui a plus un petit côté comme ça, roguelike. Si on peut dire. Et encore, il n'y a même pas de côté mort permanent ou quoi que ce soit d'ailleurs. Donc non, honnêtement, c'est... Voilà, après ça, encore une fois, c'est un jeu en early access. C'est un jeu dont le contenu est amené à s'étoffer. Donc on va voir ce que les développeurs proposent dans les mois qui viennent. Je doute que ce jeu soit complet de sitôt. Mais il va être très très intéressant à suivre. Alors il faut également noter que le prix du jeu sur Steam va augmenter au fur et à mesure que le contenu va s'enrichir. Initialement, le jeu était vendu à 3 € et quelques, quand il n'y avait que le mode arène. Aujourd'hui, il y a le mode aventure de plus, donc il est passé à 8 € et quelques. Je suppose que quand le mode aventure va s'étoffer, le prix du jeu va continuer à augmenter. Donc si c'est un jeu qui, pour vous, a une base au moins de gameplay intéressante et valable, je vous recommande de l'acheter en ce moment, parce qu'il n'est pas trop cher. Et d'ici 6 mois, un an et demi, quand le jeu sera complet, à ce moment-là, il sera certainement vendu au moins une quinzaine d'euros et vous en aurez pour votre argent, clairement. Donc je dois quand même avouer que franchement c'est intéressant. Voilà, c'est le genre de jeu où tu peux passer ton après-midi sans même te rendre compte du temps qui passe parce que bah franchement nettoyer les endroits et tout c'est classe. Les donjons a priori ils ont l'air de respawner, mais je suis pas sûr. Donc on verra bien. Voilà, quoi qu'il en soit, moi je vais arrêter pour ce jeu pour l'instant. Ce sera un jeu qui aura vraiment un intérêt très, très intéressant, très important. Parce qu'un intérêt intéressant, ça veut rien dire. Mais un intérêt important, j'en ferai peut-être sur du stream. Pourquoi pas, c'est un jeu qui me... Moi, c'est un jeu qui me plaît bien. Hein. Franchement, je suis assez convaincu par ce jeu. Je suis assez ravi de l'avoir dans ma bibliothèque.
On verra ce que ça donne à plus haut niveau, mais... Parce que pour l'instant, je croise pas d'ennemis supérieurs au niveau 1. Donc est-ce qu'il y en a? Comment est-ce que les ennemis scale? Est-ce que c'est en fonction du temps? Je ne sais pas. Peu importe. Donc on va arrêter là pour Low Magic Age et on va faire le meilleur jeu de l'univers un petit peu maintenant, certainement du Grimoire, puisque j'ai dépassé les 20 heures de jeu sur Grimoire. On va en continuer, hein, bien sûr.